Bonjour à tous, vidéo sur le karma. Puisque en fait le karma dans notre monde occidental, il est très mal compris. La définition du karma dans son sens littéral, c'est la loi de causalité. C'est-à-dire que chacune de nos actions aura des conséquences sur cette terre, sur nous-mêmes, sur notre lignée karmique, donc sur notre lignée familiale. Alors oui, certaines personnes me diront, effectivement, c'est injuste de vivre le karma de nos parents, de nos ancêtres, etc. Mais tout a sa raison d'être. Si nous sommes venus nous incarner dans cette vie, c'est pour aller régler les choses dans l'apprentissage de l'épreuve. N'oublie pas que chacune de nos épreuves ont besoin d'être comprises dans notre côté rationnel. Parce qu'une épreuve est inconsciente, une épreuve, elle est programmée, elle se déroule comme un film, comme si que vous passiez vos vitesses et que ça devient machinal. Une épreuve, c'est ça. Malheureusement, dans ces épreuves, malheureusement, heureusement, puisque tout est un enseignement, alors les cartésiens, ceux qui se disent spirituels à fond la caisse, mais qui ne sont pas encore arrivés à ce stade-là, te diront, effectivement, la personne a le droit de se donner la mort, parce que non, c'est tout l'inverse. On n'a pas le droit de se donner la mort, quelles que soient les circonstances. À la limite, si on ne peut pas vivre sans appareil respiratoire, là, à la limite, on peut l'enlever, puisqu'on ne peut pas vivre continuellement comme ça toute sa vie. Voilà. Donc le karma, tout est déjà programmé plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a le yin et le yang, la partie positive et la partie négative. Si ma partie négative de moi-même va focaliser en permanence sur le côté négatif des choses, forcément je vais souffrir et je vais déclencher des pathologies de souffrance, uniquement. Voilà. Si je pense positive, tout le temps positive, quels que soient les événements, et puisque de toute façon ma réalité après je vais la changer dans mon monde actuel, puisque je vais aller guérir, c'est ce qu'on voit dans le chamanisme, notamment en allant guérir le karma neuf. Donc le karma neuf, c'est quoi? C'est le karma actuel de cette vie, de ce qui est en train de se passer. Mais le maître chaman, l'enseignant chamanique, le thérapeute chamanique, celui qui sera vraiment investi dans cette mission divine, sera, pourquoi? Puisque c'est pour ça que Olivier Chambon, Tal Chaleur, etc., qui sont des personnes de la médecine normale, la médecine générale, disent que la médecine naturelle la plus puissante, c'est le chamanisme, uniquement le chamanisme. Toutes les autres thérapies viennent qu'en dernier. Alors je ne veux pas faire non plus de comparaison par rapport à tout ça, même si je viens de le faire là, mais c'est pour vous donner vraiment ces aspects de notion de karma, parce que en fait je ne connais aucune autre thérapie, à part dans le chamanisme, qu'on va aller travailler sur le karma mûr, le karma des vies passées, même si certains disent que l'hypnose, etc. Non, l'hypnose ne fait pas ça. L'hypnose peut-être reviendra à tracer juste une vie, mais remonter à 10 vies antérieures, c'est impossible avec l'hypnose. Voilà, quasiment impossible, etc. Alors Olivier Chambon, qui est un psychiatre de renom international, le dit aussi, et il est chaman, etc. Voilà, comme Monsieur Tal Chaleur, etc. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à bien se comporter. Alors dans le chamanisme, les gens qui ont des vies lourdes, etc., il est enseigné, parce que moi je suis allé en Sibérie, vraiment dans le berceau du chamanisme. Donc non, la Mongolie n'est pas le berceau du chamanisme, c'est la Sibérie. Donc voilà, après tout en a découlé, etc. Là où on retrouve beaucoup de similitudes entre les chamanismes, notamment entre le chamanisme sibérien, c'est avec le chamanisme d'Amérique du Nord, donc avec les Indiens, du Canada, etc. On retrouve des rituels similaires. Alors eux, les Indiens d'Amérique du Nord, ils ne veulent pas d'occidentaux et ils ne font certainement pas ou très peu de stages avec ces gens-là. Donc, parce que pour eux, il faut être issu d'une lignée chamanique, c'est pas comme chez nous où il y a des néo-chamans, c'est-à-dire des gens lambda qui vont vouloir se former au chamanisme par rapport à, par exemple, à un éveil de conscience, etc. Voilà. Alors oui, le chamanisme n'est pas que
taper sur un tambour. Souvent les gens ils vont chanter des chants comme j'ai vu hier. Alors j'ai rien dit parce que ça sert à rien, parce que ça va vexer les gens d'interagir, mais ils créent une chanson avec des paroles bien écrites et ils chantent. Non, un chant chamanique c'est toujours un chant sauvage. C'est un son inspiré par l'âme par rapport à un protocole de guérison que les esprits vont vous donner, ils vont vous dicter à faire pendant le soin. Et c'est pas chanter n'importe quoi non plus. Tout ça, on va le voir dans le chamanisme quand je l'enseigne. On va aller voir notre maître karma, on va aller voir différents esprits dans différents plans de conscience, etc. Voilà, donc quand vous avez un lourd passé, qu'est-ce que c'est? C'est parce que vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme. L'âme est en train de vous dire que vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme. Alors bien sûr, il ne va pas falloir attendre que ce soit la fin, que vous êtes sur le point de mourir, pour vous en prendre conscience. Il faut savoir que depuis 2012, depuis l'entrée de l'ère du Verseau de notre monde terrestre dans l'ère du Verseau, nous sommes capables de changer notre karma, donc notre karma neuf. C'est-à-dire qu'avant, avant ces années-là, il fallait décéder pour bien faire, pour se rectifier, pour corriger nos façons de faire, nos façons de penser, nos façons d'agir, etc. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, si vous travaillez sur vous, vous faites les différents voyages chamaniques qu'il faut, les différents rituels pour aller guérir ça, parce qu'en fait, on est tous parfaits et imparfaits à la fois, puisqu'on est le yin et le yang, l'ombre et la lumière. C'est pour ça que mon livre best-seller a été aussi intitulé comme ça. Et il faut savoir que nous avons tous la responsabilité de nos actes. Alors moi ce matin j'ai interréagi sur ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que cette vidéo devait arriver après d'autres vidéos, parce que je suis abonné. Alors bien sûr sur Facebook il y a tout et n'importe quoi, et là c'est un site où des gens qui font de la magie Wicca, etc. Puisque il faut savoir que dans tout ce qui est magie Wicca, on retrouve certains rituels anciens qui sont liés au chamanisme, puisque le chamanisme existe depuis 80 000 ans. La Wicca n'existe pas depuis 80 000 ans. Donc voilà, dans le chamanisme sibérien, dans les enseignements que j'ai reçus, il est dit que en fait toutes les variantes naturopathes, énergétiques, lithothérapie, etc. découlent du chamanisme, même les anciennes sorcières blanches, etc. aussi. Voilà, donc les choses sont dites. Voilà. Alors sachez que vous pouvez régler votre karma actuel en travaillant sur vous. Alors souvent ça me fait un peu rire moi, parce que quand je dis ça aux gens, travaillez sur vous, les gens me disent mais monsieur Martel, je travaille déjà sur moi. Alors vas-y, donne-moi tes outils, comment tu travailles sur moi. Alors quand vous rentrez dans le détail avec ces gens-là, ils me disent oui effectivement, bah, je travaille pas assez. Donc voilà, donc ça veut bien dire les choses. Le fait de comprendre que nos comportements ont une incidence sur notre réalité dans nos moments présents, ça représente 1% du développement personnel. Je dis bien 1%. C'est comme les cercles de tambour dans le chamanisme. Ça représente 1% des enseignements chamaniques. 1%. Donc quand des gens vont, lors de stage, vont vous dire bon, aujourd'hui on va faire 2 jours de stage, ce week-end on va taper du tambour, on va faire des chants, etc. et on va faire de la danse, ce n'est pas un enseignement chamanique. C'est tout. C'est des gens il y a même des gens qui mettent de la méditation dans le chamanisme. Ça n'a rien à voir. Le contact avec les plans donc des mondes du haut, du monde du milieu, donc le monde intermédiaire, le monde du bas, qui n'est pas l'enfer, bien sûr, je le répète et je le répète, parce que il y a eu des livres qui ont été écrits par des gens qui ont fait que relater des enseignements qu'ils ont reçus, mais des enseignements qui ont été de travers. Effectivement, le monde du bas, c'est le monde des morts. Mais le monde de mort, on appelle ça l'arbre de vie, et c'est là où les morts attendent leur incarnation, quand ils sont prêts à être réincarnés dans les plans suivants. Donc voilà. Mais en rien il est négatif. Le seul monde intermédiaire qui est négatif sur le plan terrestre, et encore il ne l'est pas vraiment, puisque c'est le monde de la dualité, du yin et du yang. C'est là où les gens s'affrontent, c'est là où il y a les guerres, c'est là où il y a les naissances des l'ego, c'est là où les gens ne comprennent rien entre jugement et discernement, puisque quand tu dis
Il faut éviter de faire ça. J'ai eu une dame qui disait sur le site tout à l'heure que je vous disais là sur la Wicca que sa mère allait se donner la mort en étant assistée par un médecin, etc. Alors, elle n'est pas rentrée dans le détail, mais certainement que le médecin, s'il fait ça, c'est que la pathologie doit être très grave, effectivement. Mais on ne doit pas annuler une vie comme ça. C'est-à-dire que là-haut, c'est considéré systématiquement par un suicide. Même si vous ne voulez pas l'entendre. Une mort qui arrive avant l'heure, c'est considéré là-haut comme un suicide. Regardez ce qui est dit en fait dans les Saintes Écritures, même si la religion n'est que l'interprétation des hommes, il y a quand même des signes. D'accord? Ça veut dire que ce que tu as vécu pour en arriver là, tu devras le revivre dans ta chair à ta prochaine incarnation. Certainement avec une autre formulation, avec d'autres enseignements, avec une autre vie, avec d'autres personnages que vous allez rencontrer, etc. les uns des autres. Mais sachez que en fait, tout est karmique. La loi de causalité. C'est pour ça que si vous restez dans un monde, par exemple, de policiers, de militaires, où on va te dire qu'il faut aller taper, qu'il faut aller crever l'œil de l'autre, où tu dois aller tuer ton voisin et lui lancer un missile, toutes ces choses-là, vous devrez les vivre, puisque vous avez été un bourreau, vous avez fait partie du système, etc. Et vous n'avez pas su vous déconditionner à temps, vous devrez le vivre en tant que victime, à part. Si vous faites le travail nécessaire maintenant, je dis bien maintenant, dans cette vie, pour aller guérir tout ça, pour aller libérer tout ça en faisant des soins qui sont liés avec les esprits des mondes du haut, des mondes du bas, etc. Attention, les alliés, je répète que nos alliés dans le chamanisme, ça n'a absolument rien à voir avec les animaux totems. Parce que bien sûr, il y a des gens qui me téléphonent, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent qu'on leur a enseigné ça. Non, ce n'est pas la même chose. Les alliés sont les alliés, ils ont une mission bien à part. Les animaux totems ont aussi une mission bien à part. Et cela n'a rien à voir. Chacun a sa mission. Hein, et vu que tout est interdépendant, nous avons tous besoin des autres pour grandir, pour nous libérer de toutes ces souffrances illusoires, parce qu'en fait une souffrance physique c'est venu toujours d'une émotion avant, et si elle est ADN, c'est parce qu'elle vient de ma génération. Tout à l'heure je vous disais au début de cette vidéo que en fait beaucoup de gens me disent mais monsieur Martel, c'est horrible ce que je vis, on a été faire le voyage chamanique en question, on a vu que c'était lié donc à mes ancêtres. Et donc là, on a été faire le soin des ancêtres. Et c'est vrai que depuis qu'on l'a fait, le soin des ancêtres avec vous, ben, ma vie a complètement et littéralement changé. Je ne suis plus en fait dans l'opposition. Je ne suis plus dans la bataille avec les autres. Maintenant, je laisse couler. Hein, je suis dans un lâcher-prise absolument. Avant, ça me gênait. Avant, ça me gênait les gens qui étaient ceci ou cela, ou qui pouvaient même réagir comme vous, avec un détachement ultime. Souvent, monsieur Martel, j'ai déjà vu, par exemple, on m'a dit que j'ai vu dans des vidéos où vous expliquez tout ça, le lâcher-prise, mais j'ai vraiment compris que le lâcher-prise, c'était une forme d'empathie. Et même si les gens peuvent dire que tu n'es pas un empathe, empathie, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire donner tous ces enseignements comme je vous donne, vous faire comprendre ces choses-là. Après, c'est à vous, c'est de votre responsabilité de les mettre en application. Voilà, et ce n'est pas à moi. Si vous ne faites pas appel à moi et vous dites effectivement j'ai tous les outils ou je préfère rester comme ça, bah, bien à vous, bien à vous. Mais je vous ai donné des cordes à votre arc, c'est à vous à faire le premier pas et à les changer. Et non dire ah ben moi j'ai donné mon temps aux hôpitaux et que vous n'y comprenez rien, tous les trucs de changement d'âme, etc. Et devine, je suis chaman, donc si moi je ne comprends pas, il y a un problème. Hein, d'accord? Donc moi en permanence, je dis bien en permanence, et tous les jours de la semaine, du samedi, disons du lundi au dimanche, je suis connecté avec mes alliés, je suis connecté avec les esprits supérieurs des mondes du haut, du monde du bas, etc. Et pourquoi? Pour renvoyer aussi tous ceux qui sont bloqués dans ces sphères du monde intermédiaire, etc. Et je vous dis bien, non, ne vous suicidez pas. Je peux comprendre que quand on a une période négative dans sa vie, comme j'ai pu avoir avant d'en être là, arrivé là, on a envie de disparaître, on a envie de mourir, etc. Mais ce n'est pas le meilleur choix.
parce que vous allez devoir passer par le purgatoire déjà. Après, si vous ne restez pas bloqué en enfer ici-bas, hein, parce que vous savez que l'âme ne monte pas automatiquement, voilà, vous avez beau, voilà, pour accompagner l'âme, c'est un gros travail, hein, c'est ce qu'on voit dans le chamanisme, et c'est pas dire, voilà, je te fais monter, hein, parce que la plupart du temps, moi quand je le vérifie avec des voyages chamaniques, avec d'autres outils, etc., les âmes sont bloquées ici-bas, parce qu'elles doivent encore expérimenter dans l'immatériel. Oui, toutes les âmes ne montent pas. Voilà, donc il y a une méthode, et si vous avez après la chance d'être envoyé par un bon là-haut, qu'est-ce que vous allez faire si vous vous êtes suicidé? Vous êtes bloqué au purgatoire, systématiquement pendant une durée et un moment donné. Et tant que vous n'allez pas rentrer en résilience avec vous-même, tant que vous n'allez pas demander de l'aide, etc., et que vous allez être sincère, parce que là c'est absolument nécessaire, parce que là-haut ils le savent, hein, vous ne pouvez pas leur mentir, hein. Si vous pouvez mentir à certaines personnes en bas, là-haut c'est impossible. Et une fois que vous serez sensible et vous serez dans l'amour inconditionnel et vous dans cette justesse, là on viendra vous chercher dans cet monde intermédiaire. Et là vous allez commencer les 12 ou les 17 plans d'incarnation dans cette terre et là-haut, par rapport à tout ce que vous allez devoir faire, etc., sur le plan des incarnations, et après vous basculerez dans les réincarnations. Mais bien avant ça, il y a un gros boulot. Donc voilà, donc moi je vous encourage tous à vérifier, tous ceux que ça appelle le chamanisme, à vous diriger vers des gens qui ils savent de quoi ils parlent. C'est absolument nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de stages qui ne sont pas comme il faudrait. Moi je dirais que c'est vrai et c'est faux. C'est encore là aussi pour vous faire une compréhension de vous-même, que si vous rencontrez des gens aussi qui vont prendre un coup de tambour et qui vont vous former en dansant, des trucs comme ça, bah que vous avez encore à régler cette facette d'âme où vous allez devoir vous faire arnaquer pour aller régler cette blessure d'âme que vous avez en vous, qui est liée à vous faire abuser. Et ça, vous le voyez là, mais réfléchissez bien. Si vous l'avez vécu, ça, ce que je suis en train de vous dire, pensez à toutes les situations dans lesquelles vous avez été avant de vivre ça. Et vous verrez que vous avez vécu ces systèmes avec d'autres personnes qui ont abusé de votre gentillesse, de votre vulnérabilité, de votre amour, pour profiter de vous, etc. Donc voilà. Donc tout ça, c'est un travail personnel, etc. Et en fait, quand on reproche la faute à l'autre, on l'a soi-même à le guérir. Quand par exemple quelqu'un dit vous avez de l'ego, c'est du jugement, devine, c'est de toi que tu es en train de parler là. C'est de toi, et uniquement de toi que tu es en train de parler. Voilà, puisque tout est en miroir systématiquement. Et tout est juste parce que tout est là à un moment opportun pour nous faire travailler et pour nous faire enrager, puisqu'on est encore dans l'ego, on est encore dans la base matière, et on est encore dans notre côté sombre et dans notre côté primaire où attention, la mort c'est pas juste, oh c'est pas normal qu'ils sont en train de mourir ces gens-là, de leur chair, etc. Mais devine, tu ne meurs pas, tu ne meurs que sur la plan de la chair. Et si tu es en train de souffrir, c'est parce que tu as décidé d'être en bataille contre la vie. Et plus tu seras en bataille, plus tu auras de maux du corps, plus tu auras de maladies, plus tu auras de galères dans ta vie, etc. Alors comprenez-le, plus vous allez mettre de la résistance, c'est ce que disait déjà Bouddha. Ce qui fait mal, ce n'est pas le changement, voilà, c'est ça que je cherchais. Ce n'est pas le changement, c'est la résistance au changement. Bouddha le disait. C'est pour ça que j'adore d'être dans tous ces temples bouddhistes. Et c'est pour ça que je vis notamment dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que en fait, dans le bouddhiste, le chamanisme est intégré. Après, dans certains pays, ils l'ont sorti, mais il y a tout. Ici, par exemple, au Laos, il y a des hôtels. Je vous en montrerai, je vous en ai déjà montré dans d'autres vidéos, où il y a des hôtels aux maisons des esprits. Hein, on vénère comme il y a dans les maisons chinoises, traditionnelles, etc. Pour ceux qui cultivent ça, le culte des ancêtres, etc. Et vous voyez, le culte des ancêtres, c'est dans le chamanisme. Hein, donc voilà. Et voilà, ça c'est quelque chose de grand. Et si vous voulez régler le sens karmique de votre famille, il faut aller contacter la première femme au niveau de notre karma.
la première mère, voilà, c'est ça le terme exact. Contacter la première mère et aller guérir le lien karmique. Alors ça, c'est encore un rituel spécial, protocolaire, etc. Un peu particulier, mais qui a fait ses preuves, parce que je l'ai fait avec certains de mes clients, et je peux vous dire que leur vie a changé du tout au tout. Donc voilà, donc ça demande un travail sur soi. Si vous voulez bosser un grand maximum dans tout ce que vous faites, je vous conseille les stages. C'est pour une somme modique, je dirais, par rapport à des soins qui sont particuliers et qui sont facturés à l'heure. Ça coûte beaucoup moins cher de faire un stage. Ça coûte, voilà, donc 2 heures disons 2 jours de stage qui correspond à peu près à vue d'œil comme ça, 12 heures ou 14 heures d'heures de stage. C'est beaucoup plus profitant. Et après, avec ça, vous pouvez, grâce à ce stage, vous pouvez travailler sur vous tous les jours, etc. Pas besoin forcément d'aller voir de thérapeute. Voilà, une fois que vous avez intégré. Et voilà, donc ça, c'est du chamanisme. Ça, c'est le chamanisme. Hein. Le chamanisme n'est pas que aller danser, faire l'indien, par exemple, ou aller chanter autour d'un feu, etc. et jouer du tambour. Voilà. Si vous faites que taper dans un tambour sans vous connecter à rien, etc. Alors il y a des gens qui vont dire ah, je me connecte à la terre, mais excuse-moi, mais c'est pas du chamanisme ça. Le chamanisme, il va devoir aller chercher ses animaux totems pour faire une mission bien particulière, parfois contacter ses esprits alliés pour demander certaines choses, etc. Mais voilà, ça se fait pas n'importe comment, on va pas n'importe où pour aller le faire, et il y a bien quelque chose, voilà. Alors, le chaman européen, comme moi par exemple, moi je vous dis ce que j'ai vu et ce que c'est, ce qui s'est passé, etc. Pourquoi il y a eu des blocages comme ça dans votre vie. Mais si vous demandez ça par exemple à un chaman comme quand je suis allé en Russie, etc., suivre tous ces enseignements, bah lui il va vous envoyer dégager, hein, parce que les chamans, ils ont un côté rustre en Russie. Et voilà, donc... parce que eux, ils ne divulguent leurs sources qu'aux gens initiés, parce qu'ils estiment que quelqu'un qui n'est pas chaman ne peut pas comprendre le monde des esprits, le monde des alliés. Moi, ces choses-là, je les ai compris depuis que je suis tout petit. Le jour où ma mère m'a dit Laurent, ton grand-père était chaman. Ah, j'ai regardé, mais je dis, mais je comprends pourquoi je suis déjà comme ça. Pourquoi en permanence, dans la journée, souvent le matin, souvent le soir, je reçois des messages et que j'écris, que je vous relate à travers mes vidéos, à travers... mes écrits, etc. Donc parce que on en est là. Et voilà, donc c'est ça d'avoir un bon cœur, c'est pouvoir aider les gens et leur dire voilà, bah, écoute, attention à ce que tu vas faire. Moi, j'essaye pas de dire t'es méchant ou tu es juste. J'essaye de dire attention à tes actes, que chaque chose a une conséquence. Le fait de dire ça, il y a encore des gens qui disent que je ne suis pas dans l'empathie. Sauf que c'est faux. C'est dire attention, si tu fais ça, tu peux le faire, mais si tu le fais, il y aura des conséquences, etc. Ce n'est pas faire preuve de pas d'empathie. Justement, c'est tout le contraire. Et ces gens-là qui pensent le contraire, eh ben, ils sont dans l'erreur, ils ne sont pas spirituels. Hein, parce que certaines personnes disent ah, spirituel, c'est juste aider les malades ou le voisin. Mais non. Il faut être aligné tout le temps. Moi, quand je donne, comme je vous disais dans une autre vidéo la dernière fois, avec Van, on a une enveloppe tous les jours où on donne à des mendiants dans la rue. Soit on achète de l'alimentation. Maintenant, c'est ce qu'on fait, puisqu'on s'est rendu compte encore hier. Hier, on a acheté des sachets d'alimentation qu'on a fait pour eux, pour faire les repas de la journée, etc. Et hier, on a donné un sachet à un monsieur. Il l'a pris, il a fait comme si, puis après, il l'a posé dans un abri de bus. Mais on a vu ce qu'il voulait. Il voulait juste l'alcool, l'argent. Alors, je vous déconseille formellement de donner de l'argent aux gens qui ont besoin de manger. Allez dans une supérette, acheter des sandwichs, des boîtes de conserve, n'importe quoi s'ils ont une maison, etc. que plutôt de donner de l'argent, etc. Et si vous devez payer les factures comme moi j'ai pu le faire auparavant, eh ben, voyez les factures réellement. Hein, ça c'est pour ceux qui peuvent vraiment le faire, et voilà. Mais il faut leur dire que c'est une œuvre et c'est un acte ponctuel. Donc après ils doivent prendre le relais pour pouvoir se prendre en charge. Parce que si vous donnez tout le temps, moi je l'ai vu avec une de mes filles, eh ben, tout le temps ils auront besoin et tout le temps ils vont vous solliciter, etc. Et c'est pas bon, il faut les rendre indépendants. Voilà. Voilà, quoi vous dire d'autre? On va faire un petit tour, oui, du VAT, parce que ce VAT est somptueux.
Si vous avez des questions, vous voulez réagir, il y aura tous les renseignements pour pouvoir me joindre, voir ma tournée internationale, je dis bien internationale, qui commencera du Québec, donc à partir de juin, après cette épidémie, parce que j'avais quand même dit que cette épidémie prendra fin à l'arrivée de l'été, donc l'été c'est le 21 juin pour moi. Comme ça, parce que j'ai reçu ça, on verra bien, hein. Je ne cherche pas à rentrer en compétition avec personne ni être le meilleur. Moi je dis ce que je pense, les gens ils veulent m'entendre très bien, voilà. S'ils ne sont pas d'accord, si ça les heurte, c'est parce que ces choses-là, ils doivent les travailler en eux, encore, etc. Donc voilà. Les nagas, c'est des serpents, des gros serpents style dragon, qui sont là pour protéger les temples. Hello. Oh, Savadi. Savadi. What is that? I speak French. Oh. Non, non, là-haut. Beaucoup d'amour à tous.